Bonjour tout le monde, ici c'est Veitiari avec mon joli défaut, la curiosité. Je reviens vers vous par rapport à la carte que j'avais tirée lors de la guidance sur la communication. Je vous disais que pour une fois, c'était l'univers qui allait nous, entre guillemets, imposer un message. Parce qu'on avait l'habitude, c'est vrai, de demander, de questionner. Mais eux aussi avaient spontanément peut-être des choses à dire. Donc j'avais tiré cette carte. On va donc faire ensemble, pour votre plaisir et le mien aussi, je vais découvrir en même temps à quoi correspond ce message. Voilà, alors je vais vous présenter tout de suite les jeux que je vais utiliser. C'est pas dans le bon ordre, je vais essayer de faire dans l'ordre. Ce sera peut-être plus simple pour vous si vous voulez suivre. Donc je vais utiliser l'oracle de l'ombre et de la lumière. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de Gaïa, l'oracle des femmes médecines. Voilà. J'ai utilisé aussi l'oracle des êtres fantastiques. Je l'utilise pas si souvent que ça, mais je sais pas, aujourd'hui il m'a appelé. Donc je l'ai pris. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Après, Vintage Wisdom Oracle. Je suis toujours aussi douée en anglais, vous avez vu ça. Il faut bien que je me moque de moi. Hein. Et pour finir, le tarot Illuminati. Voilà. Alors, comment j'ai procédé? Eh bien, écoutez, tout simplement, hein, je leur ai demandé, au fur et à mesure des cartes, de me préciser. J'ai posé les premières et de me préciser la suite de l'histoire qu'ils voulaient nous raconter. Et j'ai fini par deux tirages à côté pour leur demander un peu la synthèse et la conclusion de leur message. Voilà pour le cheminement. Je vais mettre ça de côté pour qu'on ait un peu de place. Voilà. Et je reviens sur la lame. Allez, c'est parti. Alors, cette jolie lame que nous avons eue, royauté, couronne et le titre, et la dernière fois que je l'ai vue, en même temps que vous, elle m'a fait penser à reprendre son pouvoir. Alors, reprendre son pouvoir, du coup, je demandais tout simplement qui doit reprendre son pouvoir sur qui, ou qui doit reprendre son pouvoir sur quoi. Voilà le cheminement, d'où les deux colonnes. Maintenant, la regardant un petit peu plus et en ayant posé les cartes juste avant, et après une méditation, je vous avoue, je vois plus que reprendre son pouvoir dedans. C'est quelque chose, effectivement, on me présente la chose comme si c'était quelque chose à choyer, une émotion, une action, reprendre son pouvoir. Il y avait quelque chose à choyer là-dedans. Quelque chose de doux, quelque chose de princier, d'étincelant, de pur, comme ces bijoux, vous voyez. Et c'est quelque chose qui doit être fait. C'est, j'ai le mot destiné, voilà. Ok. On est obligé de passer par là. On est obligé de reprendre quelque chose de doux,
d'étincelant, de précieux. Ok, on va aller un petit peu plus loin. Donc, qui sur qui ou qui sur quoi? Les militaires et patriotes. Bon, là, j'ai vraiment déjà une énergie masculine. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un homme, hein, d'accord? Ça peut être tout à fait une femme, hein. Une femme qui met en avant son énergie masculine et non pas féminine. Ok. Donc, qui? Ça peut être vous, madame, ou vous, monsieur. Dans les deux cas, c'est une énergie masculine. Militaire. Militaire, c'est la patrie, c'est être au service, c'est être utile. C'est aussi quelqu'un qui a quand même une certaine stature, hein, des principes, quelque chose de carré, hein, peut-être dans le caractère, de noble aussi, quelque chose de noble. Mais j'ai ce sentiment euh, qu'il est pas, c'est pas qu'il est pas tranquille, c'est qu'il est, oui, il est pas tranquille. La personne, je vais dire là, hein, mais la personne ici n'est, il y a quelque chose qui la gêne, il y a quelque chose, c'est comme si elle faisait, qu'elle avait honte. D'ailleurs, elle baisse la tête et j'ai le sentiment aussi de deuil. Vous voyez, comme si elle devait faire un deuil et mais il y a quand même une guidance divine derrière, je dirais, hein. D'ailleurs, regardez, les gants sont blancs, donc des besoin de se purifier. Voilà. J'ai gants blancs, besoin de se purifier les mains, quoi, d'éclaircir, hein, de se laver les mains, de se débarrasser de quelque chose. Ok, de se débarrasser de quelque chose. Et les étoiles, c'est vraiment le sentiment d'être guidé. Soit d'être guidé ou de retrouver son étoile. J'ai aussi ce message-là, retrouver son étoile. Et bien, on va voir, hein. Et on va prendre la deuxième pour voir parce que minorité étranger. Hmm. Là, j'ai plus l'énergie féminine par contre là-dessus. Oui, là, j'ai plus la douceur, l'intuition, le côté, comment vous dire, un petit côté maternel, le côté qui prend soin de l'autre avec l'intuition, qui capte les énergies, Voilà, j'ai plutôt ici une énergie féminine. Alors vous adaptez, c'est peut-être madame et monsieur, ou alors c'est monsieur et madame. Ok. Donc là, moi j'ai un couple. Euh, justice, justice. Eh oui, justice, ok. Je reviens, je reviens, je reviens ici. Voilà. Ce qu'ils sont en train de me montrer. Couple, retrouver son étoile, justice, douceur et quelque chose de doux, de- d'étincelant et en même temps quelque chose qui est destiné. On est obligé de le faire, hein. Ok. Ils me mettent sur ah, le lien, le lien indéfectible entre deux personnes. Euh, ok. Euh, alors, il me rappelle la guidance que j'avais faite sur votre autre, flamme jumelle, point d'interrogation, lien indéfectible.
il semblerait que ce message soit une étape, la suite ou un complément d'information de cette guidance que je viens de citer, c'est-à-dire votre hôte, flamme jumelle et lien indéfectible. Effectivement, dans cette guidance précédente, on avait bien un couple avec une personne qui était plus dans des énergies justement carrées, militaires, qui pouvait présenter des comportements dominateurs, d'abus, et de l'autre côté, de mensonges, voilà. Et de l'autre côté, effectivement, on avait une autre énergie féminine qui, elle, était plutôt quelque part dans la soumission, dans faire des choses qu'elle n'avait pas envie de faire, dire des choses qu'elle n'avait pas envie de dire. Oui, c'est tout à fait ça. Ok, donc ça, c'est bien. Donc, visiblement, c'est la suite de l'autre guidance. Donc là et là, un couple. Domination, entre guillemets, soumission. Ok. Bon, bah écoutez, on va voir. Hein. S'ils nous remettent ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. On va aller voir. Eh bien, on va commencer par l'énergie masculine. Accomplissement. Donc, je parlais d'étapes, ouais. Étapes, donc effectivement, depuis la dernière fois, il y a quelque chose qui se produit au niveau de cette personne, de cette énergie masculine. J'ai le mot mûrir dans la tête. J'ai une fleur et pourtant j'ai le mot mûrir. Ça pas. Là, ils essayent déjà de me tromper. Ça commence la malice là-haut. Donc, mûrir, j'ai cette image de fleur, moi. Donc, entre la dernière guidance et peut-être maintenant ou ces jours-ci, cette énergie masculine a travaillé sur elle et a réalisé ou est en passe de réaliser quelque chose, je dirais. En tout cas, il y a un travail qui est fait dessus et il a avancé. Et il a avancé. Ok. On va aller voir madame. Non, madame, j'en ai eu plusieurs par contre. Enfin, madame, partie féminine. Hein, d'accord. Alors, pour la partie féminine, qu'est-ce qu'on a? Partie féminine, une danse éternelle. Une fin de cycle. Hein, 9 et un 10. Donc là, la féminine, par contre, elle aussi, elle a bien avancé. Hein. Là, c'est vraiment le lâcher-prise. Hein. La féminine a vraiment le lâcher-prise. Elle a compris. Déjà, la dernière fois, elle avait quand même bien avancé. Elle avait réalisé euh, par toutes les étapes où elle était passée, les défis, les difficultés par rapport à l'autre. Elle a réalisé qu'elle n'était pas dans son bien-être. Et là, visiblement, c'est total lâcher-prise. Total lâcher-prise, mais en même temps, il peut peut-être y avoir, j'ai le mot relent. Vous voyez, un peu comme une vague. Une vague, oui, aucun rapport entre relent et vague, je suis d'accord avec vous, mais bon, j'essaye de suivre ce qu'ils me disent. Comme une vague qui part et qui revient. C'est comme si il y avait eu du lâcher-prise, mais il peut y avoir encore des petites énergies, des petits rappels, des des petits sentiments de culpabilité peut-être,
Ouais. Sentiment peut-être de culpabilité, culpabilité de se sentir mieux, mieux par rapport à ce qu'elle était avant, dans la situation où cette énergie féminine était avant, mieux par rapport à son autre. Ok. Donc, on va voir la deuxième. Ben oui. Mieux pourquoi? Parce que, ben regardez, c'est vraiment, ça touche là son bonheur, son épanouissement, il est ancré. Il est ancré. Voilà, elle a réalisé qu'elle avait droit au bonheur et on a vraiment, elle a goûté. Voilà, j'ai le mot ancré et elle a goûté. Elle a goûté au bonheur. Il y a dû avoir, cette énergie féminine a dû faire concrètement dans la matière des choses qui lui ont permis de voir que elle était libre, elle était bien, elle n'avait plus peut-être à avoir peur, peut-être à faire des choses qu'elle ne voulait pas faire, voilà. Et elle est rayonnante. Elle voit la vie comme un arc-en-ciel. Voilà, elle voit sa vie comme un arc-en-ciel. Elle le découvre avec un œil d'enfant. Et son bien-être commence à se voir, quoi. Ah ben voilà pourquoi on crée. On crée. Regardez, on dirait l'ADN. On dirait un brin d'ADN. D'accord. Donc, à lâcher prise, commencer à voir son bien-être. Elle commence vraiment à remonter, quoi, hein, à la surface. Ok. À la surface par rapport aux énergies d'avant. Vous voyez, son cœur est en train de guérir. Et là, je parlais de relents, de ressacs, de petites choses qui peuvent revenir encore un petit peu au niveau de la culpabilité, par exemple. Je le vois ici, dans son cœur, il reste encore quelques flammes qui peuvent peut-être la ronger. Mais je dirais que si vous êtes cette énergie féminine, je vous dirais n'ayez aucune crainte, n'ayez aucune peur et aucune culpabilité là-dessus. Et je dirais même plus, vous savez que vous pouvez vous autoriser à être heureuse sans tous les sentiments que j'ai cités. Déjà rien que l'image nous le montre. Regardez votre ADN, comment il fleurit, il monte. Vous commencez vraiment à être ancré matériellement dans vos actions. Vous faites des choses qui vous plaisent et être relié au ciel, à l'univers. Donc vraiment réaliser votre bien-être, satisfaire votre âme intérieure. Et vous le voyez, hein, vous avez un œil ici, vous avez votre chakra du troisième œil, vous avez donc des intuitions, des synchronicités, qui vous arrivent, quoi. Vous revivez et il y a entre guillemets des hasards qui vous disent « Ah mon Dieu, mais j'ai loupé ça, c'est merveilleux, je le fais. » Voyez, d'accord? Donc, autorisez-vous à vivre ces émotions, n'ayez pas de culpabilité. Mais en tout cas, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Moi aussi, vous voyez, j'ai des relents de tout, mais ça va nettement mieux. Alors, Sacré-Cœur. Eh oui, lien indéfectible, hein, je reviens à ces deux termes qui m'étaient venus de la précédente guidance. Lien indéfectible, que ce soit des flammes jumelles ou autres, dans votre couple amoureux, hein, vous y pensez à votre autre encore, hein. Vous vous sentez quelque part lié. Vous faites votre propre chemin, ça c'est clair. Vous êtes sorti de l'état où vous étiez pour revivre. D'accord?
Mais vous avez quand même gardé, vous savez, c'est un peu le même cœur, hein. Vous réalisez tout de même, c'est peut-être ça, cette petite part de culpabilité, c'est que vous êtes bien où vous êtes, vous savez où vous allez aller, et vous culpabilisez parce que votre autre n'est pas avec vous, ne vous suit pas, alors qu'au fond de vous, vous l'aimez toujours, quoi. Vous savez que vous serez quelque part toujours liés, d'une manière ou d'une autre. C'est passionnel entre vous. Votre âme, vos âmes sont liées. J'ai communion spirituelle. 2 et 1, 3, chiffre divin. Donc, de toute manière, que ça soit ici sur Gaïa ou dans l'univers, soit vous vous êtes peut-être rencontrés avant, si vous êtes des flammes jumelles, ou pas, si vous n'en êtes pas, mais une chose est sûre, vous vous retrouverez d'une manière ou d'une autre, d'un univers à une autre dimension. Ok. Bon, et ben ces deux chemins qui sont pas mal, hein. Là, c'est quand même des énergies de guérison, là, hein. Là, il y a un accomplissement, et là aussi, ça bouge. Voyons voir ce qu'ils disent par ici. Alors, je vais déposer l'esprit de la terre. Alors, l'esprit de la terre, on reste toujours. Le mot mûrissement, ça reste un fruit. Là, j'ai une fleur. Ici, on me parle de terre. J'ai cette idée chez cette personne d'énergie positive qu'il recherche à, je dirais, à s'ancrer. Il essaye cette personne, cette énergie positive, cette énergie masculine, pardon, recherche à retrouver quelque chose qui le sécurise. Voilà. C'est comme si, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il cherchait à laver ses mains, à laver une énergie qui n'était plus bonne, à se purifier. Sentiment de baisser la tête parce que peut-être qu'il avait honte, ce qui veut dire qu'il avait travaillé. D'ailleurs, d'où l'accomplissement. Il a peut-être découvert, s'est peut-être aperçu de quelque chose. Et là, ici on dit bien, hein, il est en train de rechercher quelque chose qui puisse le sécuriser, qui puisse... c'est comme s'il était dans une tempête actuellement. J'ai ce mot de tempête, c'est de la colère, c'est peut-être de la honte aussi peut-être, c'est tumultueux. C'est tumultueux et là, il recherche vraiment quelque chose de plus calme. Voilà, il a envie de ça. Ok. Alors, je vais poser ça ici. On va pousser plus loin. Le cercle de la vie. Ouais, mais c'est ça, hein. Retourner au centre, hein. Retourner au centre, en fait, il essaye de retrouver son calme. Et pour ça, c'est peut-être pour ça la pureté aussi, hein. La pureté, les étoiles, il essaye de retrouver son âme. Il essaye de se... J'ai une question de confiance aussi dedans. Sa confiance en lui.
Vous voyez, c'est comme si militaire, parce que cette personne, si je prends uniquement la carte sans penser partie féminine, masculine, sans penser à la guidance, uniquement les images, les militaires sont là pour protéger les minorités quand il y a des choses injustes, d'accord? Et vice-versa, les personnes qui vivent des injustices ont confiance dans les militaires pour les protéger. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Là, j'ai l'impression qu'il essaye de retrouver de bonnes bases, sa propre sécurité déjà, d'où ce deuil des énergies peut-être négatives. Il s'est peut-être aperçu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas lui. Et il essaye de retrouver sa pureté, de retrouver sa stabilité, de revenir sur quelque chose de plus fidèle à son âme. Et c'est quelqu'un de courageux, hein. Ces cartes me parlent aussi de courage. Il est dans des énergies de courage parce qu'il est volontaire, vous voyez. Il cherche là actuellement à... Il se débat. Il se débat avec ses ombres. Il a le courage non plus de les mettre de côté, mais vraiment de faire un changement profond. Vous voyez, il rentre au centre. Là aussi, pareil. Là, il est vraiment dans la combativité, le courage d'aller regarder ses parties sombres pour retrouver sa lumière, retrouver son étoile, son âme, sa sagesse. Ok. Un peu plus torturé, hein, plus compliqué, mais visiblement beaucoup de force, beaucoup de volonté, donc magnifique. L'intuition. Il est guidé, il a des signes et reprendre son indépendance. Il le sait, il sait qu'il doit reprendre son pouvoir. Voilà, il a réalisé, c'est ce qu'il a accompli en fait depuis la dernière fois. Il a réalisé qu'il devait reprendre son pouvoir par rapport à une situation. Il a dû réaliser qu'il y avait un déséquilibre, quelque chose qui n'était justement pas juste par rapport à son autre. Donc là, on lui a montré, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu une intervention divine, quoi. Il y a eu quelque chose de profond, une main des anges, des archanges, de l'univers, une main divine, mais vraiment qui... C'est ça et pas autrement. Vous voyez, je vous parlais sur cette carte tout à l'heure, c'était reprendre son pouvoir, comment je vous ai dit tout à l'heure, j'avais le mot, c'est comme ça et pas autrement, c'est la destinée, voilà. C'est à nouveau cette notion que j'ai, ouais. On l'a, l'univers lui dit, ok, je t'aide, je te montre les signes pour reprendre ton indépendance, tu n'as pas le choix, tu dois ouvrir tes ailes et y aller. Mais il est guidé, hein. Donc c'est déjà bien. Alors ensuite, la femme médecine du grand mystère. Bah oui. Donc effectivement, là, il a le courage de repartir, de voir ses ombres, de se battre, une grande demande de stabilité, de retrouver des énergies
parce qu'il a compris qu'effectivement, il y avait peut-être eu de l'abus quelque part par rapport à son autre, qu'il y avait un déséquilibre et que ce n'était pas lui par rapport à son âme, je pense. Donc, courage d'aller vérifier, regarder et nettoyer cette partie sombre de lui pour revenir vers la lumière. Il a été guidé, et je dirais quelque part, on lui a mis... Ah, j'ai l'image du coup de pied au derrière. Force un peu la main, hein, lui dire, bon, stop, là, c'est un peu comme un retour de karma, je dirais. Hein. C'est maintenant ou jamais que tu dois faire le travail. Hein. Ok. Et maintenant ou jamais que je dois faire le travail parce qu'il a réalisé aussi qu'il était en train de perdre. Il a le sentiment qu'il est en train de perdre son autre. C'est ça. Et je parlais de Roland tout à l'heure. Il a peut-être tenté entre-temps de faire des propositions, voilà, des promesses, des choses comme ça. D'où le Roland et aussi cette carte avec le sentiment de culpabilité. C'est pour ça que là, l'univers lui dit hey, stop, on arrête tout, on va pousser un petit peu, parce que là, tu es en train de la perdre. Il a compris ça. Ok. C'est peut-être le fait que vous ayez été aussi dans ce bien-être qui a été le déclencheur. Je pense que c'est ça. Dans la guidance précédente, ça partait dans ce sens-là, hein, les messages. Ok. Donc là, l'univers lui dit ouais, qu'il est temps qu'il reparte beaucoup plus profond, d'aller encore plus loin. Euh, il faut qu'il découvre son chemin de vie. Il faut qu'il découvre comment se réaligner, comment à nouveau s'équilibrer. Voyez? Comment à nouveau s'équilibrer. Tiens, en parlant, je vois équilibré. Donc là, visiblement, il n'est pas encore équilibré, ancré totalement. Hein. C'est toujours des énergies masculines. J'ai pas vu d'équilibre non plus dessus. J'ai pas vu pour l'instant d'énergie masculine. Ce qui semblerait dire, en tout cas pour l'instant, hein, soit ils veulent pas m'en parler, c'est pas l'essentiel, soit c'est parce que la féminine n'a pas encore posé concrètement des choses pour sa vie future. C'est-à-dire n'a pas décidé qu'elle allait habiter là, qu'elle allait faire ce travail, voilà, concrètement dans la matière. Ok. Bon, en tout cas, côté masculin. Là, côté masculin, on lui dit on reste toujours sur cet alignement, ce centre. Donc, de toute manière, il est aidé. Il est guidé des deux côtés. On ne le lâche pas. On lui montre la voie. Hein, sa voie est là. Il ne faut pas partir à droite ni à gauche, c'est clair. Ça lui donne du coup aussi, ça lui donne le sentiment de confiance du coup, hein, parce que il se sent, ou il va se sentir guidé. Donc un sentiment de confiance. Et là, c'est vraiment pour aller profondément au centre du cercle de la vie, au centre de son âme, pour découvrir, pour écouter, s'écouter, écouter son âme, ce qu'il veut, ce qu'il était, je dirais. Oui, découvrir réellement son âme, noirceur et beauté, et de façon à s'aligner sur son chemin de vie.
Ce sont des énergies là quand même. Après ça, il y a quelque chose qui se dévoile hein, également. Il y a quelque chose en préparation après ça. Peut-être une déclaration. Ouais, je vois bien une déclaration à mea culpa ou voilà, il y a quelque chose qui se trame après ça. On va aller voir la féminine. Qu'est-ce qu'on raconte? 3 cartes ils m'ont donné? Ok. Ah bah oui, la féminine, elle renaît, hein. Ah pas photo. Regardez. Oui, c'est celle-là. Masculin, il est encore sur le dos de la tortue. Mais vous voyez, c'est pas du tout les mêmes positions, quoi. La tortue retourne dans le passé. La féminine, elle avance. Hein. Elle est droite, elle. Hein, on parlait d'équilibre, regardez. Là, elle est équilibrée. Là, ce sont des énergies qui ne sont pas équilibrées. La tortue, elle va dans ce sens, la tête est par là. J'ai une main qui est ici, l'autre là, vous voyez. Donc, il y a un début de quelque chose. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être certains, effectivement, ont fait des actions concrètes dans leur vie. Suite à ce changement, cette séparation temporaire, il y a eu des changements concrets. Ok. En tout cas, la partie féminine revit. Vous voyez, là, elle se laisse guider, elle se laisse porter par la vie. La tortue, elle est lente, elle prend son temps, elle apprécie la vie. Elle prend le temps de faire les choses qu'elle n'a pas pu faire. Et elle sait qu'elle a le temps de toute manière. Elle est guidée. Renaissance, ok. Renaissance et vision. Elle est dans l'acceptation. Vous avez vu comme elle a confiance. Il y a une grande confiance dessus et de réception aussi. Elle reçoit. Vous êtes, vous, partie féminine, vous êtes vraiment en train de recevoir euh, ben, je dirais des messages, je dirais des capacités. En fait, le terme n'est pas bon. Cette lame, on me dit, c'est vous recevez l'aide de l'univers. Voilà, vous recevez l'aide de l'univers pour découvrir vos capacités. Et vos capacités, c'est d'être... vous étiez capable, et là c'est en train d'être révélé à vous, peut-être des capacités de vision, de guidance, pourquoi pas, par exemple, avec les cartes, sans aller plus loin, aussi loin. Vous avez peut-être la capacité tout simplement de mieux interpréter ce qui vous arrive, de mieux interpréter les événements. J'ai l'impression que vous avez... c'est comme si votre vision s'était tout d'un coup élargie. Vous compreniez beaucoup mieux la vie, vous compreniez comment ça fonctionnait. J'irais presque que vous comprenez, pour certaines, qu'effectivement, il y a deux mondes concrètement. Comme moi, ce que j'ai découvert au tout début, avant, j'y croyais pas à l'univers. Je pensais qu'il y avait Gaïa, point. Hein. Les guides, Dieu, tout ça, ça n'existait pas pour moi. Mais voilà, j'ai l'impression que vous voyez les choses autrement. C'est magnifique. Ok, je ne sais pas pourquoi j'ai mis dans l'autre sens cette carte. D'accord. Le mystère. Vous aussi, vous avez des mystères? Là, j'avais le grand mystère. Et là, j'ai le mystère. Ok. Euh,
Eh ouais, c'est deux choses différentes là. Là, vous avez la force, vous êtes capable. Là, vous avez une force tranquille et vous prenez vraiment conscience qu'il existe d'autres choses, d'autres manières d'interpréter tout ce qui se passe dans votre vie et dans la vie des autres, je dirais. Euh, plusieurs univers, plusieurs dimensions. Il existe un infini, un monde mystique. Vous comprenez en fait le sens des choses qui arrivent. Vous voyez, c'est un peu, bon, je vais me dévoiler un peu. C'est comme le jour où il a fallu que je fasse le choix pour des raisons médicales de mettre mon père en maison de retraite. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je ne voulais pas. Pour moi, il était inconcevable pour moi, c'est comme si je l'abandonnais, vous voyez. Et j'ai pas réalisé que j'étais quelque part dans ce schéma. Je faisais des choses j'étais poussée à faire des choses qui me correspondaient pas totalement parce que je l'aimais. Et un soir, ou j'en pouvais plus, j'ai une voix dans ma tête qui m'a dit fais-le. Il a un travail à faire sur son âme, sur son ego. Domination. Là, il a un travail à faire karmique. Voilà. C'est comme si vous réalisiez, vous voyez. Et depuis, bon, pour finir l'histoire, que vous soyez quand même. Et je ne regrette pas mon choix, puisque effectivement, je suis dans la Renaissance. Je revis. Et mon père s'y trouve très bien d'ailleurs, et très bien encadré. Et j'avoue que ces derniers temps, je l'ai trouvé changé. Je peux retrouver des parallèles dessus. Bon, je vous dis ça, je vous dis rien, mais c'était pour vous expliquer que oui, je suis comme vous, et c'était pour monter un cap pratique, on va dire. Je sers de cobaye pour vous, vous imaginez? Pardon, je vais boire un petit coup. À la vôtre, les belles âmes. Bouteille d'orangina, mais c'est de la menthe. Pardon pour les glouglous, mais j'en avais besoin. Allez, c'est parti, on avance. Alors, deux dernières cartes. La dryade. Pour ceux qui ne connaissent pas, la dryade, c'est dans l'oracle des êtres fantastiques, euh, c'est un personnage qui veille sur les voyageurs perdus en forêt. Ouais. Et quand on est perdu, on a peur, on ne sait pas où on va, on peut paniquer, on peut... du coup, on peut, pour certains, ne plus oser bouger, ne plus en se disant je reste là, quelqu'un me trouvera. Vous voyez? Et là, la dryade, elle lui amène les énergies inverses à cette polarité masculine. La dryade lui dit ne t'inquiète pas, tu peux t'ancrer, retrouver la force, la sécurité en toi. Je suis là pour t'aider, je veille sur ton voyage. Tu peux avoir le courage, tu autorise-toi, du coup, je suis à tes côtés, tu le sais, autorise-toi à dépasser tes peurs, à travailler sur les blocages que tu peux avoir. Peur de te déplacer, peur de t'exprimer, déplacer, t'exprimer.
vers l'autre, vers les autres. J'entends les autres aussi. Vers l'autre, vers les autres. Ok. Ouais, là, il s'agit vraiment, vous voyez, j'ai aussi ce mot comme au début, l'impression d'être dans une tempête, là. Avec toutes ces feuilles qui partent dans tous les sens. Euh, oui, tu es dans une tempête, effectivement, mais affirme-toi. Euh, Même si tu es dans cette tempête, je t'éclaire. Choisis le chemin de du cœur. Choisis ton chemin du cœur. Affirme-toi. Ok. Ce qui ferait suite à ça. Donc, il serait peut-être sur ces énergies-là actuellement. Il a réalisé ça. Donc, il lui reste ça à travailler. Et la Dyriade est là pour l'aider. Pour faire la troisième étape. Deuxième étape, du coup. Ok. Le Macan. Le Macan, vous avez vu, moi je vois ancêtre. Ancêtre. En fait, c'est un tigre qui est bienveillant. Hein. Il est bienveillant, il vous éclaire, il est tranquille. Le Macan, c'est un tigre qui est là pour vous protéger, pour vous guider. Et c'est ce qu'il fait à l'énergie, la polarité masculine. Et pour moi, ce sont des guides ancestraux, soit des liens d'âme dans les vies auparavant, soit c'était des liens familiaux. Mais j'ai vraiment, oui, ce sont les ancêtres qui veillent sur l'énergie masculine. Et j'ai vraiment cette notion, on me montre étape par étape. Vous voyez, étape par étape. Il faut avancer étape par étape. On le réinsiste, c'est étape par étape. En fait, l'essentiel, ce qu'ils essaient de me faire comprendre, c'est que l'univers a bien conscience que c'est un travail qui est de longue haleine, parce qu'il faut aller profondément, profondément pour se rééquilibrer totalement. J'irais pour être en accord ici. Donc, ne pas aller trop vite et d'y aller étape par étape. Oui, j'ai vraiment ce mot. 9 et 2, 11. Ouais, pour être à 2. 11, c'est chiffre flamme jumelle. Pour retrouver ta moitié, il faut y aller étape par étape, prendre le temps pour bien ancrer dans la matière, pour retrouver la sécurité. Un rééquilibrage, ok. Et la polarité féminine. Chez le Minotaure et le Roc. Waouh. Alors, Minotaure, c'est la lutte intérieure, ça. Hein. Je vous parlais tout à l'heure, la féminine, vous aviez quelques petits relents là, de culpabilité, euh, de doute. Voilà, vous aviez, oui, mais je l'aime, oui, d'accord, vous l'aimez, mais euh, là, on vous dit, ok, mais l'amour, vous pouvez le retrouver soit dans cette vie-là, soit dans l'autre. Le lien, il est indéfectible. Voilà. Là, c'est vraiment ce minotaure, il vous dit, mais prenez, prenez le dessus sur votre lutte intérieure, là. Hein. Euh, Retrouvez plus de force et de paix. Hein. Il faut accepter la culpabilité, il ne faut pas la mettre de côté, il ne faut pas la ranger, la cacher. Hein. Il faut l'accepter. Oui, je
peux me sentir coupable. C'est normal, on aura toujours un lien. Ok. Mais là, c'est mon tour de vivre. Je vis, je m'écoute. De toute manière, c'est ancré dans mon ADN. Hein. Et si l'on doit se retrouver maintenant, on se retrouvera maintenant. Si l'on doit se retrouver dans une prochaine vie, on se retrouvera dans une prochaine vie. Voilà, c'est le conseil du Minotaure. Voilà, et dans ces moments-là, vous voyez, on me parle de recentrer. On me dit dans ces moments-là, si vous avez ce genre d'énergie, c'est recentrez-vous. Recentrez-vous, regardez votre passé. Donc regardez par tout ce que vous avez lâché pour pouvoir renaître, de façon à vous recentrer et agir avec les leçons que vous avez apprises. Ne retombez pas dans les travers d'avant. Voyez le chemin que vous avez fait entre avant et maintenant pour éviter de retomber dedans. Voilà le... Ok. Et là, c'est... Wow. Prenez toute la place. C'est la réussite. Hein. Vous imaginez la puissance? On a l'impression que vous explosez la carte, quoi. Hein. C'est vraiment la... C'est une force, mais vous êtes... j'ai l'impression que vous allez vous sortir de la carte, sortir de la lame. C'est une élévation. Et c'est une élévation, je dirais, spirituelle. Spirituelle, d'ailleurs, on vous parlait d'intuition, de vision. Hein. On vous parlait aussi de voir les choses autrement, d'ouvrir, d'avoir un canal visionnaire qui s'élargit, un pic d'intuition. Donc une élévation par rapport à ça, la spiritualité, une progression aussi au niveau de votre sagesse. Il y a aussi une notion d'abondance. J'ai aussi cette notion d'abondance, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, il doit se produire dans votre renaissance, il doit y avoir des choses qui commencent à vous arriver, qui vont faire du bien-être, quoi. C'est pas forcément de l'abondance financière, il peut y avoir de l'abondance financière, hein, mais ça peut être des petits plaisirs tout simples, mais que vous n'aviez pas avant et que vous appréciez. Par contre, là, j'ai le message de... Attention, restez quand même centré dans de telles énergies. Ne perdez pas la tête, voilà. Ne perdez pas la tête, restez quand même centré, d'accord? Gardez votre bienveillance de façon à continuer à rayonner sur les autres. Voilà, j'ai 2 messages là-dessus. Si jamais vous gagnez au loto, perdez pas la tête. Hein. Il faut garder ce que vous avez découvert, votre trésor. Il ne s'agirait pas de basculer dans ce sens-là. Ben, écoutez, le tirage, il est vraiment magnifique. Alors, on va faire les 2 autres tirages pour voir un petit peu. Donc, j'avais demandé conclusion et synthèse. On va voir ce qu'il nous donne. Alors, là, c'est quelqu'un qui réfléchit. Hein. Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui... Je dirais c'est l'énergie... je ne sais pas ce que j'ai avec cette énergie positive. Je pense que énergie positive, ils essayent de me montrer à vous qu'il faut rester dans votre énergie positive, garder la foi dans ce lien, maintenant ou plus tard. Et l'énergie masculine, gardez votre énergie, une énergie positive pour avancer sur votre chemin. On me dit de regarder.
Regardez la carte. Ouais, restez concentré sur vos rêves. Ok. Gardez la foi sur vos rêves. Tout à fait. Ok. Mais pour moi, c'est énergie masculine. Euh, se concentrer sur ce que l'on veut, étape par étape, construire quelque chose de solide, s'ancrer. Donc pour moi, c'est monsieur. Ok. On va pour monsieur. Vous voyez les cartes là? Je vais peut-être pousser un peu, sortir un petit peu celle-ci, de façon à mieux voir les autres tirages. Je vais juste rebaisser ça parce que je ne sais pas la suite. Donc monsieur. Ok. C'est bon là? Oui, c'est bon. Allez, on continue. Retrouver. Vous avez vu? Oui, il s'agit pour monsieur. Là, j'ai double lecture. J'ai double lecture, à savoir que monsieur doit retrouver son âme d'enfance, retrouver ses vraies valeurs, son innocence, et en même temps, retrouver son pouvoir et retrouver le pouvoir de l'amour. Retrouver sa dulcinée ou son dulciné. Oui, j'ai cette notion-là aussi. Ok, en tout cas, c'est clair qu'il s'agit, à un moment donné ou à un autre, que ces deux personnes se retrouvent, mais vraiment avec ce qu'ils ont de meilleur, parce qu'ils seront bien en eux, bien ancrés en eux, avec des polarités masculines et féminines en eux, tous les deux. Ils savent ce qu'ils aiment, ils savent ce qu'ils veulent, et ils sont dans l'écoute, la bienveillance et la compréhension de l'autre. Parce qu'ils sont bien dans leur basket. Voilà. Hop. L'expression. Eh oui, tout à fait ça. Hein. Là, j'ai vraiment l'énergie féminine. Okay. Qui, voyez, qui crée, qui se transforme, qui est en train de s'élever. On parlait d'élévation spirituelle, de canal visionnaire. Magnifique. Magnifique. Expression. J'ai le message aussi, comme tout à l'heure sur l'arbre là, de rayonner. J'ai ce message, le rappel de rayonner. Ne pas oublier de rayonner vers les autres, de transmettre votre bonheur, de continuer à être tout de même à l'écoute des autres. Il faut être axé sur soi, trouver vraiment ce qui est chacun, le bonheur que l'on a en nous, ce que l'on veut. Mais visiblement, vous commencez déjà à renaître, vous êtes déjà dans ces énergies, qui va aller crescendo visiblement. Donc, il est temps quelque part de retransmettre. Voilà. Retransmettre et j'ai la guidance de la dernière fois, ils me remettent dessus. Et je parlais aussi, je ne sais plus si c'est flamme jumelle ou communication, une des deux, où je disais que ceux qui étaient... Oui, c'était communication, je crois. Bref, où on parlait justement que les personnes qui avaient déjà avancé sur leur chemin de vie, dans leur bien-être, il s'agissait à eux de rayonner un maximum de par leur gentillesse, leur gaieté, montrer aux autres qu'on était vraiment dans le bien-être, quoi, de façon à pouvoir attirer l'autre. Voilà. Là, j'ai vraiment ça, quoi. Attirer l'autre. En montrant, oui, tu es capable de changer. Ah non, c'était une guidance. Oh, vous regardez, ça doit être celle d'avant, juste avant, je crois, qui me parlait aussi de ces énergies-là. Ok. Pourquoi? Pour un nouveau commencement. Un nouveau commencement sur des bases saines,
Voyez, vous vous êtes mis à nu, tous les deux. C'est quelque chose d'innocent. C'est quelque chose que l'on fête. Quand un enfant arrive au monde, on en est fier, on a envie de le montrer, cet enfant. Donc, c'est vraiment sur ces énergies-là. Oh, c'est trop beau. L'harmonie. Là, j'ai vraiment... Voyez, autant j'avais des énergies au tout début. Pas sur cette guidance, mais sur l'autre. Votre autre, flamme jumelle, etc., lien indestructible. J'avais vraiment des énergies presque de peur, je disais de domination, de soumission, d'insécurité. Et là, pas du tout. Là, vous allez sur un chemin qui est beaucoup plus en sécurité. Vous avez un toit sur la tête solide. On vous offre des roses. C'est vraiment quelque chose qui est offert avec amour. Là, il y a quelque chose que votre autre polarité qui était ici a construit de solide, une maison solide, un amour solide. Là, ce ne sera pas quelque chose d'instable. Ce sera quelque chose de solide et en toute sécurité. Vous voyez, c'est ça. Il est en train de construire cette maison. Voilà. C'est trop beau, hein? Vous avez vu ça? Musique, rayonnement. C'est ce qu'on me dit. Musique, rayonnement. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Vous jouez de la musique. Vous attirez. Vous savez, comme la lyre, là. Il y avait un dessin animé aussi, pareil. Celui qui jouait de la flûte, là, pour attirer, pour charmer les serpents. Voilà. Vous attirez par votre musique. Vous attirez par votre lumière. Vous attirez par votre lumière, votre énergie, votre bien-être, les autres. Ça a été un travail, en fait, qui a été fait, je dirais, de co-création, quoi. Il n'y a pas photo. Et je dirais triple co-création. Et je pense qu'une fois que tout sera fini, il faudra vraiment être dans la gratitude de ce que l'on a vécu chacun et chacune. Parce que là, j'ai quand même l'image, vous voyez, d'une offrande de gratitude à l'univers, de bénédiction. C'est un peu comme si on offrait son bébé, sa candeur, son innocence. Et ici, c'est pareil. On a le regard tourné là-haut. On a tout de même ici l'univers avec les messages. Co-création. Énergie masculine de départ qui a construit quelque chose de solide au niveau de l'amour. Énergie féminine qui, grâce à son rayonnement, son bien-être, a ramené vers elle son autre, deuxième bouquet. Et le tout a été guidé par l'univers, les étoiles et les oiseaux. Message. La porte qui permet de passer à un autre monde. J'ai cette histoire de dimension, passer à une autre dimension. Oui, j'ai passé à une autre dimension et trèfle. Chance, ok, la chance. La chance de pouvoir passer à une autre dimension. C'est vraiment apparemment un renouveau. Hein. Un renouveau et ça ne m'étonne pas de toute manière parce que regardez, on parlait de la féminine, de voir d'autres, comme si elle avait découvert, comme moi j'ai fait, d'autres mondes parallèles. Il y avait autre chose que Gaïa, quoi. Ok, magnifique. Allez,
dernier tirage. Oh là là, j'arriverai pas à être dans les temps. Je voulais faire une petite vidéo, mais j'y arrive pas. Je suis désolée, les belles âmes. C'est comme ça arrive, les messages, et puis je me laisse aller, je les écoute, j'essaye d'interpréter, et en plus je blablabla, blablabla. Avec ça, vous êtes mal paré avec moi. Hein. Oh là là, allez, on continue. Donc, est-ce que c'est une conclusion? Est-ce que c'est une synthèse? Qu'est-ce que vous nous proposez là-dessus? En tout cas, mes guides, je vous remercie pour votre aide et pour vos messages. C'est quelque chose de magnifique. On y va. Roi de coupe. Vous avez vu le roi de coupe? Oh, sérieux, hein? Oh, oh. Là, ça rigole pas. Hein. Regardez. Vous avez vu? Qu'est-ce qui nous arrive, ce roi de coupe là? C'est exactement le même. Hein. Pareil, même position, même stature. Ouh. J'ai demandé une conclusion. Hein. J'ai pas demandé à nouveau de repartir sur l'histoire là-haut, mes guides. Hein. Alors, le roi de coupe, en fait, qu'est-ce qu'il raconte, le roi de coupe? Le roi de coupe, en fait, c'est un personnage... pardon. C'est un personnage, une polarité masculine. Ça, c'est une évidence. D'accord. C'est le roi, donc c'est une fin de cycle. Il est sur son trône, hein, le roi de couple. Il a vécu. Et là, ce qu'il essaye de dire, ce que mes guides essayent de me faire comprendre, c'est que cette énergie-là, l'énergie du roi de coupe va permettre à cette énergie, à cette polarité masculine d'avancer. Comment vous me direz? Parce que le roi de coupe a une grande sagesse, parce qu'il est passé par beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Il a connu beaucoup, beaucoup de choses. Et là, ce roi de coupe, il est en train de dire, mais tu vas en baver. Je vais t'en faire baver. Et je vais t'en faire baver. Pourquoi? Je vais te faire passer par des turbulences, par de la colère. Parce que c'est là, justement, quand on a ces énergies de rage, de colère, de peur, c'est là qu'on se guérit le mieux. C'est là qu'on réalise, qu'on voit les choses, qu'on comprend et qu'on guérit le mieux. Si c'est un calme plat dans votre vie, vous ne voyez pas ce qui ne va pas. On est bien d'accord. Voilà. Le roi de coupe est là pour ça. Pour lui dire non, non, mon coco, ça va pas être si tranquille. On a du boulot à faire. Le roi de coupe, c'est aussi une figure paternelle. Une figure qui à la base a des valeurs familiales. Hein. Qui a des valeurs familiales. Donc, il peut y avoir... on me donne... ah ben, bien sûr. Ok, ça marche. J'ai compris. On me donne exemple. Oui, exemple. Effectivement, je reviens avec mon exemple. Flamme jumelle. Je vous dis, moi, je n'ai jamais approfondi les flammes jumelles. Hein. Ce n'est que ma deuxième guidance où apparaît ce mot, cette tonalité. Il faudrait que je m'y mette pour voir, pour creuser un peu. Mais on me dit exemple là-dessus et on me faisait montrer que figure paternelle. On me dit que ces personnes d'énergie, de polarité masculine qui sont dans ce schéma, ça peut être effectivement des couples, mais ce sont vraiment aussi des liens d'âme, flammes jumelles, donc quelque chose des âmes qui se sont réincarnées, qui ont vécu quelque chose peut-être de beau dans les vies antérieures et qui sont réincarnées et qui se sont rencontrées dans cette vie matérielle, là maintenant,
et qui vivent quelque chose, dominée, soumise. Et la femme, elle, n'a pas compris, enfin la partie féminine, n'a pas compris pourquoi l'énergie masculine réagissait comme ça, puisqu'avant, dans la vie d'avant, ils avaient vécu une vie d'amour, de compréhension. Voilà. C'est pour ça la notion de on se retrouvera soit dans cette vie, soit dans la vie d'après. D'avoir une question de confiance. D'accord. Et je reviens au mot exemple qui me dit, oui, exemple, mon exemple que je vous ai cité tout à l'heure, tout simplement. Le lien d'âme, indéfectible, la flamme jumelle, c'est pas forcément des relations amoureuses, c'est ce que j'entends. Puisque moi et mon père, je ne suis pas mariée à mon père. Je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, c'est mon père. D'où ces deux mots paternel et exemple, lien d'âme. Ok. Donc là, il y a un petit peu tous les cas, quoi. C'est pas que des flammes jumelles. D'accord. Alors, voyons voir la suite. As de coupe. As de coupe, ça déborde de partout, vous avez vu. Ben forcément, si, moi, je vais la mettre là parce que pour moi, les deux sont ensemble. Il y a tellement de turbulences, de colère, d'émotions. Ça va forcément amener quelque chose, un accomplissement, une première étape. Donc, toutes les émotions, les larmes, les peurs peut-être, etc., vont déborder. Oui, c'est ça. Et en même temps, je dirais que c'est une bonne chose. Parce que si ça déborde, c'est que quelque part, ça y est, ouf, ça y est, il y a du lâcher-prise chez la polarité masculine. Et quand il y a du lâcher-prise, on accepte mieux d'entendre les messages. On accepte mieux d'entendre les messages des autres, d'entendre les messages de l'univers, d'entendre les messages de son âme. Donc ça, c'est pour moi, c'est très positif. Ok. Et ouais. Ah. Ouais, je pense que ça, vous voyez, il est dedans. Il est dans cette énergie d'accomplissement-là. Ouais, pour moi, c'est ça. On me revient dessus. Voilà, c'est vrai, je sais pas, vous la voyez pas, non. Ces trois cartes, pour moi, c'est ça qui me montre. Voilà, l'accomplissement, la première étape. Oui, il n'est toujours pas, toc, hop. Ok. Et c'est ça, l'accomplissement, c'est ça. Colère, turbulence, ça va barder, ça va secouer de façon à volontairement faire déborder le vase. Une fois que c'est qui déborde le vase, on lâche prise, quoi. À un moment donné, on ne peut pas aller plus bas, quoi. On peut pas se battre contre des moulins à vent, donc on lâche prise. Et là, on va recevoir enfin quelque chose de nouveau et s'apercevoir qu'effectivement, hein, on a perdu quelque chose. On avait l'univers nous avait donné, enfin lui avait donné, polarité masculine, un cadeau. Un cadeau, et il n'a pas vu le cadeau de l'univers. Le cadeau, c'était qui? Son autre. C'est quelque chose, regardez comme ça brille. Vous voyez, il s'agissait bien pour l'homme, la partie masculine, de retrouver son pouvoir, de retrouver son cœur, son étincelle.
voyez comme ça brille, pareil. Donc il s'agit bien de retrouver son autre. Hein. Parce qu'il il l'a pas vu, il l'a pas considéré dans cette vie terrestre là maintenant. Il n'a pas su reconnaître sa moitié, sa flamme, son lien indestructible. Il a oublié qu'il avait vécu dans les vies précédentes quelque chose de merveilleux avec elle. Ok, magnifique. Oh, regardez comme elle est belle. La reine de baguette. La reine de baguette, oui. Reine de baguette, ça parle de séduction, quoi. C'est quelqu'un qui charme, c'est de la passion. Regardez comme elle rayonne. On a envie d'avoir une princesse comme ça, quoi. Hein. Et elle rayonne, elle est naturelle, elle est solaire. Elle a vraiment une force tranquille et en même temps très douce, très nature. En clair, c'est l'énergie, la partie féminine, le cadeau. Le cadeau. Je ne sais pas pourquoi j'ai rangé les cartes comme ça, mais c'est comme ça qu'elles doivent être rangées. Je suis en train de tilter. J'avais dit que je mets les trois en même temps, mais non. J'ai un message qui me passe en même temps, c'est pour ça. Donc, on va y procéder par ordre. Cadeau. Là, effectivement, il réalise bien que son cadeau, l'étincelle qui faisait sa vie, qui faisait son bonheur, bah, c'était bien elle. Cette partie féminine qui est en train de partir, qu'il n'a pas vue, qu'il a quelque part piétiné, tourné le dos. Et je reviens rapidement dessus parce que la vidéo tourne. Là, en fait, c'est ça. Accomplissement, colère. Excusez-moi. Où c'était. J'essaye de faire rapidement. Là, et ensuite, c'était, rappelez-vous, retrouver une sécurité, l'ancrage, retourner au centre de la vie, suivre son intuition. C'était la deuxième étape. Celle-là, c'était la deuxième étape. Pour moi, c'est ça. Deuxième étape. Ok. L'équilibre et ben, troisième étape. Troisième étape, c'est intuition et grand mystère. J'ai aussi de ces énergies là-dessus. Ok. Donc, quelque part, ils me la refont, mais différemment. Donc, au niveau de l'équilibre et du 3 de Pentacle, en fait, c'est tout simplement, c'est que cette polarité masculine va effectivement passer par ces étapes et il va retrouver un équilibre, polarité féminine et masculine pour son bien-être. Il va enfin réaliser ce dont il avait besoin, d'accord. Et là, j'ai vraiment cette idée de grand mystère aussi à dévoiler, donc double message, puisque là, le grand mystère, j'en parlais comme travailler sur lui, mais j'ai aussi l'idée, du coup, de dire aux autres, de parler aux autres, lever le masque des mystères par rapport à ses ancêtres également. Et donc ici, l'univers est en train de dire qu'il est en train de faire comme un contrat. Voilà, c'est comme s'il s'était écrit un contrat
entre lui et elle, lui et les autres, il peut y avoir des énergies tierces, lui et l'univers, un contrat où il dit, ok, je vais aller jusqu'au bout de ce projet, je vais mettre toutes mes forces dedans, d'où cette recherche d'équilibre. Et il est prêt à y aller, hein. Vous avez vu, les bateaux sont là, quoi. Donc, il est prêt à y aller. Euh, ouais. Et ce projet, je vais le terminer. Je vais le terminer, je vais l'écrire. Je vais l'écrire, je vais le montrer aux autres. Je vais, ouais, je vais m'affirmer, quoi. Je vais dire, voilà, j'ai réalisé ça. Donc, on remet les pendules à l'heure. Il y a une énergie, il peut pour certains avoir une énergie tierce. Hein, ça peut être du style, voilà, quelqu'un, 3 personnes, polarité masculine, qui avaient un choix à faire entre 2 autres personnes, et elle a favorisé une, peut-être par rapport, si je me fie à la guidance précédente concernant les flammes jumelles et le lien indescriptible, il a choisi en fonction du statut, des convenances ancestrales, et non pas, ils n'ont pas choisi la personne qui était justement la perle, qui était la séduction, qui était charmeuse, qui était passionnelle, euh, qui lui qui amenait de telles énergies que c'est elle qui emmenait le meilleur chez les autres. Il a préféré faire le choix sur le plus sophistiqué. Et donc là, j'ai vraiment le sentiment que voilà, il va réunir les personnes et dire, voilà, il s'est passé ça, j'ai choisi ça, je regrette ça. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose de comme ça. C'est vraiment ce qu'on me montre. Ok. Je ne vais pas aller plus loin. Je trouve que déjà, c'était magnifique comme message. Je ne vais pas tirer de nouvelles cartes. Je m'excuse, mes guides. Mais j'ai beaucoup à faire ce week-end. Je vais prendre du temps pour moi. Je vais également voir mon papa. Donc, mes belles âmes, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie de votre retour. Tenez-moi au courant pour voir si ça vous parle. Vous savez que vos retours, vos expériences peuvent aider les uns et les autres. Il faut pouvoir faire comme là. Il faut savoir rayonner vers les autres de façon à partager, quoi. Comme on vous disait, il faut savoir partager. Restez centré. Continuez à partager. Je vous remercie. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.